Coucou les filles, aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo donc sur un tag, donc c'est le tag Mon Portrait Chinois comme vous l'avez pu le voir dans le titre. Donc j'étais en train de parler là toute seule et je me suis rendu compte que ça n'enregistrait pas. J'avais quasiment fini le tag donc voilà, un petit peu la rogne on va dire. Bon, on va recommencer du coup. Alors donc le tag en fait c'est si j'étais quelque chose, qu'est-ce que je serais. Donc voilà, c'est des questions comme ça, donc je réponds à ces questions là, donc il y en a quand même pas mal, donc je vais commencer tout de suite. Donc si tu étais un animal, alors si j'étais un animal je pense que je serais un chat, parce que les chats je trouve que c'est très mignon, c'est doux, c'est attendrissant, ça a besoin de nous tout en étant indépendant, donc voilà, moi je trouve que ça me représente un petit peu aussi, donc j'ai toujours besoin de quelqu'un, de quelque chose, mais en même temps je suis assez indépendante également, donc voilà, mais j'aime bien avoir mon cocon en même temps, enfin voilà. Si j'étais une plante, alors si j'étais une plante je serais une orchidée, parce que j'adore les orchidées, je trouve ça juste magnifique, c'est juste, enfin voilà, c'est ma plante préférée, ma fleur préférée, voilà, donc je serais une orchidée. Si j'étais une ville, je pense que, comme je vous le disais dans la vidéo qui n'enregistrait pas, je serais plutôt une ville qui soit très très nature, donc où il y ait très peu de magasins et tout ça. Je serais plus vraiment la nature, ouais, c'est vraiment quelque chose que je préfère. C'est tous les grands buildings, les machins comme ça ne me fascine pas. On respire pas, je trouve que par exemple si on va sur une montagne, voilà, on prend un bol d'air frais et puis voilà, on sent bon, enfin ça sent la nature et enfin voilà, ça donne vraiment de l'oxygène, et je serais une ville qui réoxygène les personnes, voilà. Ensuite, si j'étais un plat, alors si j'étais un plat je serais les quenelles de brochet de ma maman, parce qu'elle les fait et c'est juste trop bon, elle est née pour faire ça. Non, c'est vraiment, voilà, c'est un plat que j'adore, ma mère les fait maison de A à Z et c'est juste un délice, c'est tellement bon. Et voilà, et le poisson en fait il est pêché le matin par mon père, et voilà, et il le ramène à la maison pour ma mère, et puis ma mère elle cuisine ça et elle fait ça, mais c'est succulent, j'adore. Ensuite, donc si j'étais une musique, alors je serais une musique, je pense que je serais une musique d'amour, mais pas par exemple, pas que d'amour, le couple, vous voyez, vraiment une musique d'amour qui donne la joie, l'amour à tout le monde, qui offre sans demander à recevoir, et une musique très profonde, quelque chose de très intense, de très profond, et qui captive les personnes et qui redonne de l'espoir aux gens, et de l'amour, et qui efface tous les soucis de tout le monde, et qui, voilà, je serais une musique dans ce genre là. Je connais pas de musique qui me fait ça à moi. Bon, il y a plein de musiques que j'aime bien, mais j'aimerais être voilà, cette musique là si je devrais être une musique. Ensuite, donc si j'étais un produit de maquillage, alors sans hésitation je serais un mascara, et plus précisément je serais le mascara Outrageous de chez Sephora, vous savez, avec le packaging matelassé, donc c'est celui que je porte, donc je l'ai également à mes yeux, donc je vais essayer de vous le remontrer. Voilà, donc je sais pas si vous voyez comparé à d'habitude, enfin d'habitude ça fait déjà quelques temps, quelques semaines que je l'utilise, mais enfin voilà, mes cils sont mieux et ils tiennent toute la journée, donc voilà, donc j'adore ce mascara là, et voilà, donc si je serais un mascara, donc ça serait celui-là. Si j'étais un produit de beauté, donc sans hésiter je serais une eau micellaire, parce que je trouve que une eau micellaire c'est devenu vital en fait pour moi, je peux pas ne pas l'utiliser minimum 2 fois par jour, quoi. C'est 2 fois par jour j'utilise mon eau micellaire, une fois au réveil et une fois au soir, et je trouve que ça parfait le démaquillage, en même temps ça, comment dire, ça hydrate un petit peu, mais c'est pas suffisant, mais enfin voilà, j'adore. Celles qui utilisent de l'eau micellaire, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Pour celles qui n'utilisent pas l'eau micellaire, je pense que vous devriez au moins tester une fois, parce que moi je trouve ça vraiment bien. Une fois que vous vous êtes démaquillé par exemple, alors vous vous démaquillez, vous vous nettoyez bien le visage, et après vous passez votre eau micellaire sur tout le visage, et en fait ça va venir vraiment
parfaire le démaquillage et vous vous sentez vraiment très propre. Et moi c'est ce que j'adore, voilà. Donc moi j'utilise celle de chez Intermarché en fait. Il y en a deux que j'ai dans mon Intermarché. J'ai celle de Mixa et j'ai celle de chez Bébé Cadom, je crois. Il me semble que c'est ça. Donc voilà, j'ai ces deux là, j'utilise les deux. Je préfère celle de Mixa qui a l'extrait de rose. Elle est mieux pour... Enfin je sais pas, je la préfère un petit peu. Mais l'autre est kiff kiff, hein. C'est juste qu'il n'y a pas d'odeur et voilà. Bref, parenthèse fermée. Alors, si j'étais une catastrophe naturelle, alors moi je serais une gigantesque vague qui enroberait tout ce qu'il y a autour et qui... Voilà. Moi je tuerais tout le monde et enfin voilà, je noierais tout le monde. Enfin voilà, il n'y aurait plus personne sous mon passage et voilà, je serais une énorme vague. Ensuite, une espèce disparue. Alors moi si j'étais une espèce disparue, je pense que je serais, vous savez, un dinosaure, mais les dinosaures gentils, vous savez, qui sont gigantesques et qui ont un très très long cou comme les girafes et qui ont une tête assez ronde. Voilà, donc si je trouve une image, je vous la mets. Voilà, donc moi je serais ça et donc ça mange de l'herbe, donc c'est très gentil, hein, voilà, moi je suis gentille. Hein. Ensuite, si j'étais une femme, donc si j'étais une femme, je pense que je serais Eva Longoria parce qu'elle est magnifique. J'aime beaucoup cette star là, voilà, c'est une actrice qui est super bonne dans son métier, mais également qui est juste super belle, donc voilà. Ensuite, si j'étais un homme, je pense que je serais Johnny Depp pour à peu près les mêmes raisons que Eva Longoria. Un très bon acteur, pareil, et puis bah, il est pas mal hein, quand même. Enfin voilà. Alors, si j'étais une créature de légende. Alors, si j'étais une créature de légende, je serais une sirène. Ouais, je serais une sirène parce que j'aime bien nager, j'aime bien aller dans l'eau et enfin voilà, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, je serais une sirène. Je serais une arme. Alors au niveau de l'arme, je pense que je serais un poignard ou limite entre le poignard et le sabre. Voilà, je serais une arme, un couteau en fait, hein, un gros couteau qui est bien poliché, qui brille bien et ça serait limite une arme à mettre dans les comment ça s'appelle, dans les musées, voilà, une arme de musée en fait, et voilà, une arme, voilà, une arme de musée. Ensuite, une paire de chaussures. Alors au niveau de la paire de chaussures, j'hésitais entre deux, donc entre les low boots et les escarpins, et finalement j'ai choisi d'être une paire d'escarpins parce que voilà, c'est féminin et puis ça se porte à toute saison, hein, je trouve quand même. Bon, peut-être pas quand il neige quand même, mais en hiver quand il fait sec. Voilà, moi je pense qu'on peut mettre une paire d'escarpins avec des grands collants, ça peut être super sympa, donc une paire d'escarpins. Un accessoire, alors si j'étais un accessoire, je serais une paire de boucles d'oreilles, et une paire de boucles d'oreilles, vous savez, un peu dans ce style là, voilà, un peu pendante, qui vient affiner en fait un petit peu le visage, qui vient pas le grossir, vous savez, par exemple, ça vient un peu plus affiner le visage parce que elle est comme une goutte d'eau en fait, et elle n'est pas toute ronde. Par exemple, j'en ai une autre paire que je suis en train de regarder qui est ronde comme ça, et en fait ça vient plutôt faire un peu grossir le visage. Et moi je serais une paire de boucles d'oreilles qui affinent. Alors si j'étais une fringue, qu'est-ce que je serais? Ça c'est une très très bonne question. Bah écoutez, si j'étais une fringue, je pense que je serais un jeans. Ouais. Un jeans où on se sent bien dedans, on est vraiment bien à l'aise dedans et qui va venir, comment dire, épouser bien les formes et les mettre en valeur. Voilà, tout simplement. Ensuite, si j'étais une station de métro, alors si j'étais une station de métro, j'en serais pas une, tout simplement parce que dans mon coin il n'y a pas de station de métro, il n'y a qu'une gare.
et je connais pas spécialement de station de métro, c'est pas un truc que je côtoie du tout. D'ailleurs j'ai jamais pris le métro, donc voilà, j'y connais rien, et donc c'est pour ça que je vais pas vous inciter, je vais pas vous raconter n'importe quoi alors que j'ai jamais vu ça à part à la télé, hein, voilà. Ensuite, si j'étais un grand magasin, alors si j'étais un grand magasin, je pense que je serais un magasin de jouets. Ouais. Le paradis des enfants, ouais, voilà, parce que comme pour certaines le savent et d'autres peut-être ne le savent pas encore, je suis maman d'un petit garçon et voilà, et je préférais être un magasin de jouets pour mon fils, voilà. C'est tout simplement donc, pour ça. Une créature de cartoon. Alors si j'étais une créature de cartoon, je serais... qu'est-ce que je serais? Je pense que je serais Jerry dans Tom et Jerry. Ouais, c'est... Donc voilà, je serais la petite souris qui est hyper maligne et qui se sauve à chaque fois, et voilà. Si j'étais une série télé, je serais... qu'est-ce que je serais? Doctor House. Ouais. Il y a plein de séries télé que j'adore, hein. J'en regarde vraiment beaucoup. Toutes celles qui passent sur TF1 et M6, de toute façon je les regarde, j'aime vraiment beaucoup les séries, c'est un truc que j'aime bien. Et là voilà, je pensais à Doctor House parce que c'est vrai que j'aime bien cette série là, voilà. Mais il y en a plein d'autres, hein. Ensuite, une opération de chirurgie esthétique. Si j'étais une opération, je pense que je serais une liposuction. C'est très glamour, hein. Mais ouais, je pense que ouais, je ferais ça pour... parce que je pense que c'est quand même pas évident de s'accepter. Et enfin, il y a d'autres... comment? Il y a d'autres parties du corps, hein, bien sûr, qui sont pas faciles à gérer, mais enfin voilà, là je pensais à celle-ci. C'est vrai que moi j'ai pas ce problème là, mais j'ai un petit peu connu dans le sens où, enfin un minimum, hein, voilà, après une grossesse, voilà, on a du mal un petit peu à perdre, ou enfin voilà, on aimerait bien perdre tout de suite, et c'est pas le cas, ça marche pas comme ça, en tout cas pas pour tout le monde, et ça n'a pas été mon cas, donc moi j'ai quand même mis 1 an à perdre mes kilos de grossesse, et donc en 1 an, voilà, on a le temps de détester le poids qu'on fait et le corps qu'on a, donc voilà, je serais ça. Ensuite, si j'étais une insulte, alors si j'étais une insulte, je pense que je serais putain. Oui. Ouais, putain, parce que je dis tout, enfin je dis souvent, je dis pas tout le temps, hein, je fais attention quand même à ce que je dis maintenant que j'ai un petit garçon, mais c'est vrai que le mot putain sort assez facilement. C'est putain fait chier, oh putain de merde, ou enfin voilà, c'est voilà, putain. Alors si j'étais une plaie, donc un truc qui est hyper pénible, donc je pense que je serais un automobiliste qui roule pas, qui fait chier son monde et qu'on peut même pas doubler parce que enfin voilà, on peut pas doubler, et voilà, je serais voilà, un truc trop chiant, enfin voilà, ouais, je serais ça. Ensuite, si je serais une phobie, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas ce que je serais comme phobie. Non. Non, j'ai absolument pas d'idée de qu'est-ce que je serais pour... si je serais une phobie, j'en sais rien. Un truc que je rencontre souvent et que j'ai horreur de ça, ce sont les araignées. Mais bon, enfin voilà, je sais pas du tout. Si je serais une matière, donc moi je serais du coton. Ouais, je serais une matière, donc je serais le coton parce que on y est à l'aise dedans, ça tient plutôt chaud, et enfin voilà, j'aime bien le coton, donc je serais du coton. Si j'étais un créateur de mode, j'en ai aucune idée,
je vous avoue que moi la mode, c'est pas trop mon domaine en fait. La mode qui passe à la télé et tout ça, c'est pas mon truc. Moi je vais dans les magasins et c'est tout. Je connais pas de grands créateurs en fait, tout simplement. Si je devrais en citer un, je pense à Yves Saint Laurent, je pense à... comment ça s'appelle? Vous savez, celui avec le pull rayé là, blanc et bleu. Comment c'est lui? Je ne sais plus. Jean-Paul Gaultier. Ouais. Lui, peut-être. Et encore, je sais même pas. Enfin voilà, je sais pas. J'en sais rien. Si j'étais un bouquin. Alors, si j'étais un bouquin, je serais... je sais pas quel bouquin, je lis même pas les bouquins, moi c'est pas du tout un truc que j'aime, lire c'est pas, moi voilà, c'est pas mon truc, donc je serais un bouquin, je serais les bouquins que tu likes, voilà, tout simplement. Si, ouais. Voilà. Donc si je serais un smartphone, donc sans hésitation, je serais un iPhone parce que j'ai un iPhone et voilà, et je ne peux juste pas m'en séparer, c'est... Une fois qu'on a goûté à l'iPhone, en fait c'est terminé, après on peut plus revenir à autre chose, c'est fini. Donc voilà, pour le tag, les questions sont terminées. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais tout plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.